C'est possible. Au début des années 80, l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand s'est doté d'un service scolaire avec 3 instituteurs payés par l'éducation nationale. Entre 260 et 280 enfants profitent chaque année de ces cours particuliers d'une manière complètement volontaire puisqu'il n'y a aucune obligation. À l'heure actuelle, les cours sont donnés dans les chambres, mais la réussite de cette initiative est telle que le futur hôpital d'Estaing sera doté de 2 salles de classe. C'est un reportage de Stéphane Mocosé, Laurent Pastural sur un montage de Alexis Créta. Dans quel ordre, à ton avis, ces colonnes ont été présentées? Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces mots en caractère gras. Alors vérifier que les fonctions suivantes sont des fonctions affines. Est-ce que tu te souviens ce que c'est comme couleur, ça? À tout X, tu as une image qui correspond, qui est en fait l'opposé. Combien il nous en reste de gommettes, là? 1, 2, 3. 3 gommettes. Bonjour, Amandine. Et... Qu'est-ce qu'elle me fait, petite coquine? Quand Amandine est rentrée à Clermont-Ferrand, je savais qu'il y avait l'éducation nationale pour les enfants à l'école. Donc j'ai demandé, dès qu'on est arrivé, j'ai demandé à ce qu'Amandine ait des cours avec un maître. C'est quoi ce dessin? Tu sais ce que c'est, ce dessin? Oui, une voiture. C'est une voiture. Alors, on va construire la voiture. Amandine est en petite section de maternelle. Donc là, on fait un petit peu de construction, d'orientation dans l'espace, à l'aide de l'ordinateur. Mais on va dire que c'est plus du ludo-scolaire que du scolaire à proprement parler. C'est Vert. vert. Alors les verts, on va les mettre ici. Ça leur apporte déjà une ouverture un petit peu sur l'extérieur de l'hôpital, donc ça leur permet de mieux supporter la période d'hospitalisation, de mieux accepter les soins, et puis d'avoir une activité, puisque les soins ne prennent pas forcément 24 heures sur une journée. Donc pour des enfants qui restent dans l'hôpital une dizaine ou une quinzaine de jours, pour eux, c'est vrai que ça leur permet de mieux accepter les périodes de soins où on est peut-être un peu plus agressif avec eux. Les soins, c'est extrêmement pénible, et c'est vraiment ce qui identifie l'hôpital. Et justement, sortir et faire une activité qui est de l'ordre de leur quotidien, c'est vraiment une ressource. Alors, je vais vous donner une image, si vous voulez bien. L'école à l'hôpital, c'est comme la récré à l'école. Donc, c'est vraiment une récréation, et beaucoup d'enfants réclament l'instituteur comme un ressourcement de leur propre vie. Bonjour. Ça va, ça va? Ça va. On a des élèves de tous les âges, en pédiatrie, c'est de 0 à 18 ans, 20 ans, ça dépend. Des jeunes qui ont déjà été suivis sont encore suivis par le futur. Donc c'est vrai que le domaine est assez étendu, mais bon, on fait les matières qu'on connaît, et puis on a le secours de professeurs des spécialités ou des matières qu'effectivement on ne peut pas nous enseigner. C'est celle-là, D4, d'accord? Comment ça se passe entre vous deux? Bah ça va. En plus des fois on parle moto, alors ça va. Là ce matin vous faites quoi? Là c'est des fonctions affines. Et t'es en quelle classe toi? En seconde. On s'adresse à tous les enfants qui sont hospitalisés pour une durée minimale, on va dire, de 4 jours. Il fallait bien fixer un seuil minimal. Et l'âge est très, très variable, c'est-à-dire qu'on intervient de 3 à 16 ans, voire plus, lorsque on a affaire à des jeunes qui sont au lycée. De 3 à 16 ans, grosso modo. Ici, on va faire 3 colonnes. Alors, c'est un service qui a été créé en 1983, ça fait donc presque 24 ans maintenant, et qui a démarré avec juste un seul poste d'enseignant spécialisé. Et maintenant, donc en 2007, on arrive à 3 enseignants spécialisés sur 6 services de pédiatrie. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces mots en caractère gras. Donc, c'est-à-dire que, camoufle, indiscrétion, puisque, kermesse, bouddhique, car, accompli, etc. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Travailler à l'hôpital, ça permet de pouvoir éviter d'avoir trop un manque à l'école. Ça permet de pas trop rater de cours, quoi. Quincaillerie, quête, commande, coucher. C'est. Oui, que, enfin, c'est plutôt. Oui, voilà, que, le son que. Bon. Tous ces mots ont en commun le son que. Simplement, ils ne s'écrivent pas de la même manière. Alors, qu'est-ce que tu connais, toi, comme façon d'écrire le son que? Avec C.
C, d'accord. Q. Q, oui. K. D'accord. L'école à l'hôpital, c'est pas l'école comme à l'école. Parce que c'est vraiment une relation extrêmement privilégiée, c'est de personne à personne. Et il y a vraiment des liens importants qui se créent. Ça peut être aussi des liens de confiance et donc des liens de confidence. Il y a des choses qui se disent au moment de la classe, autour de la maladie. Plus qu'à vous ? Oui, plus qu'à nous les soignants, parce que nous, on est les techniciens du soin, on arrive avec nos injections. Bien sûr qu'il se dit des choses, que l'enfant dit des choses à l'infirmière, mais je pense qu'avec l'instituteur, c'est quelqu'un qui est en dehors du soin. C'est pas un médecin, c'est pas une infirmière, c'est pas une auxiliaire. Donc, du coup, il va se véhiculer des messages qui va après nous aider, nous, à faire attention à l'état psychique de l'enfant. Personnellement, c'est un poste qui m'attirait. Après, c'est vrai que quand on arrive dans un service comme ça, on sait qu'il y a un pourcentage d'enfants qui risquent effectivement de rester ici, ou de décéder. On a instauré un petit peu, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres structures, des temps, une fois tous les 15 jours d'ailleurs, un temps de réunion des 3 enseignants qui travaillent donc à l'hôpital, de façon à pouvoir un petit peu extérioriser tout ce qu'on peut avoir enfoui. Alors, ce n'est pas toujours le cas, on peut parler de choses et d'autres, on peut parler de l'hôpital, on peut parler des enfants qu'on a en commun ou qu'on n'a pas en commun, des problèmes qu'on a rencontrés. Mais une fois tous les 15 jours, on a au moins ce temps, c'est 1 heure en général qu'on se donne pour pouvoir se concerter, c'est-à-dire parler de notre travail, évacuer des choses et puis même parler de la pluie et du beau temps si c'est nécessaire. Alors, graphisme, écriture. C'est quoi ça, Bernard? Alors ça, c'est tout un coffret de kit maternel, en fait, qui fait les 3 sections, petite, moyenne, grande section, et qui nous a été offert par un parent d'un enfant. Donc ça nous est très utile parce qu'il y a plein de choses intéressantes à faire dedans. Et donc de temps en temps, on pioche là pour faire des petites activités avec les enfants. Alors toutes ces fournitures, vous les financez comment? Avec vos deniers personnels ou on vous aide? Bien sûr, un enseignant est très très riche, donc c'est avec mes deniers personnels. Non. On les finance par le budget du CHU qui nous est alloué. On a un budget pour les fournitures de bureau, pour le matériel scolaire et plus précisément pédagogique. C'est de l'ordre, tout compris, fourniture de bureau, matériel pédagogique, ça avoisine les 900 €. 900 € pour l'année. C'est quoi? Ah, tu vas voir ce que c'est. Tu sais, on l'avait déjà fait ça une fois. Bravo. À tes souhaits. Tout de suite, Clermont-Soir. Bonsoir, la création d'un collectif de médecins pour l'accès aux soins des plus démunis. Le bergalien Julien Bonner s'engage pour 3 saisons avec l'ASM. Et puis nous nous intéresserons au lieu nocturne du festival du court-métrage. Bienvenue sur Clermont-Soir. Dans ce cabinet médical situé dans les quartiers nord, plus de 40% des patients ne payent pas leur consultation grâce à la couverture médicale.